Chères Montreuillaises, chers Montreuillais, chers amis, ce n'est pas dans le décor habituel que je m'exprime aujourd'hui pour vous présenter mes vœux et ceux de la municipalité. C'est un exercice nouveau pour moi. La situation que nous vivons depuis maintenant plus de 9 mois est non seulement inédite, elle est aussi perturbante, voire dramatique pour certains d'entre nous. Ce début d'année 2021 va nous permettre d'exprimer nos espoirs pour l'avenir. Mais rien ne pourra nous faire oublier les impacts d'une situation qui, en 2020, a bouleversé notre quotidien et qui est toujours présente. Aujourd'hui, la première de nos exigences est de conserver une bonne santé et de veiller sur nos proches. Nous savons aussi que pour certains, l'activité professionnelle a été ou est encore aujourd'hui fortement dégradée, avec des revenus qui disparaissent. Des aides existent, à condition de les actionner. Notre rôle ici est de faciliter, voire d'accompagner les démarches. Pour d'autres, l'isolement et le manque de lien social cassent la dynamique de bien-être et occasionnent forcément des contre-coups sur la santé. Là aussi, le contact et la proximité sont les bienvenus, que ce soit par des appels téléphoniques réguliers ou des petits services. Je sais que beaucoup d'entre vous ont participé à des actions de solidarité. Je tiens à vous remercier tous, particuliers ou entreprises, pour le bien que vous avez fait et que vous continuez à faire. Merci à toutes les équipes de la mairie qui, durant cette année, ont continué leurs tâches et leurs missions dans un environnement pas toujours serein. Les associations, en général, n'ont pas eu beaucoup d'activités. Elles ont tenté en vain de trouver des fenêtres d'animation. Même chose pour la programmation culturelle. Le Centre social et culturel intercommunal Roland-Charrier a œuvré en lien avec la commune pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Je tiens également à remercier les élus qui ont régulièrement contribué aux actions d'entraide, que ce soit au téléphone avec les personnes isolées ou vulnérables, dans les activités de distribution de la plume ou des masques, et aussi au travers de petits services comme la livraison des courses. Pendant les périodes de ralentissement économique, la municipalité a diffusé des informations et des adresses utiles aux entreprises dans ses différents supports de communication. Les commerces en situation de fermeture ont été appelés pour proposer leur soutien dans leur démarche. Oui, certaines décisions de nos gouvernants sont sans doute regrettables. Pendant cette période de confinement, un grand nombre de nos commerçants n'ont pas pu exercer leur activité normalement et certains sont encore à l'arrêt. Pourtant, nous avons besoin de nos commerces, comme de nos artisans. Depuis déjà longtemps, nous nous battons de façon incessante pour conserver ces services de proximité. Il est temps de prouver notre intérêt pour les protéger. Aujourd'hui, plus que jamais, nos acteurs économiques locaux ont besoin de nous, et nous d'eux. Alors, pour maintenir des services et une économie de proximité vivante, il est absolument nécessaire de consommer local. Merci de le faire, mais aussi merci de le faire savoir. Concernant l'économie, juste un mot supplémentaire pour vous dire qu'avec la communauté d'agglomération, nous avançons sur les dossiers de développement des zones industrielles. 2 nouveaux ateliers relais seront livrés en début d'année sur Champagne-Europe. Et le dossier de la zone de Méron prend une nouvelle dimension, avec un travail de plus en plus ajusté avec tous les acteurs, qu'ils soient associatifs, professionnels, administratifs et élus. J'espère qu'enfin, une issue positive sera visible dans les prochains mois, même s'il reste encore beaucoup à faire. L'année 2021 dévoilera de nouveaux projets pour la commune. Ils sont réfléchis dans un esprit d'amélioration de nos services, de perfectionnement de nos équipements et d'embellissement de notre patrimoine. La première pierre de notre maison médicale sera posée certainement en avril. Le temps est venu de lui trouver un nom. Une démarche est lancée pour vous inviter à nous faire des propositions. Les travaux de rénovation du stade se dérouleront à l'automne. À la mairie, un nouvel espace d'accueil aux normes PMR sera réalisé en début d'année. Nous en profiterons pour aménager les bureaux des agents et des élus dans un objectif de confort de travail et d'accueil. Après le boulevard Pasteur, nous engagerons de nouveaux travaux de voirie rue Paul Pindevé. Les réseaux aériens seront enfouis en entrée de ville dans le secteur de la Porte Saint-Jean. Notre EHPAD est en cours d'étude architecturale pour une construction qui débutera fin d'année ou tout début 2022. La sécurité des citoyens et des biens nous a amenés à mettre en place un équipement de vidéoprotection. Il est désormais en fonction avec 19 caméras installées dans une première tranche. Ces différents travaux seront au centre de notre attention. Mais un autre espoir nous anime également. Nous avons tous hâte de reprendre ce qui fait la richesse de notre cité. Je veux parler du retour de nos animations, qui à chaque fois regroupent un nombreux public, toujours heureux de se retrouver dans un esprit convivial. Le sport, la culture, les rencontres citoyennes nous manquent. J'espère vivement que nous pourrons rapidement vous proposer un calendrier avec le programme de l'ensemble des événements de l'année. 2021, nous y sommes. Et franchement, nous avons une grande envie de passer à autre chose. Envie de quitter 2020, qui restera pourtant dans les annales pour des raisons qui deviendront historiques, vu la rudesse des événements vécus.
Je n'oublierai pas, et personne ne doit oublier, qu'au-delà de cette pandémie Covid-19, nous avons encore cette année essuyé l'horreur des attentats fanatiques. Il me paraît important, à cet instant, d'avoir une pensée pour toutes les victimes de ces bourreaux déshumanisés, et notamment Samuel Paty. 2020 aura eu cette vocation de nous révéler que nos valeurs humaines sont indispensables à notre équilibre de vie. Ayons l'espoir que cette nouvelle année nous apporte l'essentiel, c'est-à-dire la joie de vivre en bonne santé, sans oublier ceux qui souffrent, le bonheur d'être entouré de gens qu'on aime, la force de s'épanouir dans une société agitée, le sens de la solidarité et du vivre ensemble. Je suis forcément un peu déçu de ne pas vous recevoir à la closerie, mais ce n'est que partie remise, promis. Alors permettez-moi, au nom du conseil municipal, de vous souhaiter une très belle année 2021. Meilleurs vœux à toutes et à tous.